On va parler de la directive VIDA avec mon invité, Audrey Vivaldi, Senior Manager chez Arsène. Audrey Vivaldi, bonjour. Bonjour Arnaud. Nous allons évoquer la directive VIDA, un texte qui va transformer le système de TVA en Europe. Avant toute chose, en quoi consiste ce texte et quels sont ses principaux objectifs? Alors le projet de directive VIDA, c'est un panel et un ensemble de règles qui vont rentrer en vigueur progressivement entre 2025 et 2035. Alors pour l'instant, c'est encore un projet de directive qui avait été initialement publié en 2022. Jusqu'à ce jour, les États membres n'avaient pas trouvé d'accord sur l'ensemble des mesures, mais au 5 novembre de cette année, la Commission européenne a confirmé qu'un consensus avait été trouvé entre les États membres. D'accord, Et donc, normalement, on devrait aboutir à un nouveau vote des États membres devant le Parlement européen dans les prochaines semaines, et on espère une entrée en vigueur en 2025. d'accord. C'est un panel de règles parce qu'on a 3 piliers. Donc 3 piliers qui sont aujourd'hui prévus. Et donc ça a été toute la complexité finalement de l'entrée en vigueur du processus. C'est que les 3 piliers doivent être votés ensemble. Donc si un État membre n'était pas d'accord avec un des piliers, comme la directive doit être votée à l'unanimité, l'ensemble de la directive tombait. Bien sûr. L'objectif, il va être triple. Premièrement, c'est de simplifier les obligations déclaratives des opérateurs. D'accord. Puisqu'aujourd'hui, les opérateurs ont certaines contraintes dans l'ensemble des États membres, et donc l'objectif, ça va être vraiment de simplifier tout ça. Ensuite, ça va être d'harmoniser les règles au sein de l'Union européenne, et donc de créer, l'objectif ultime, ce sera d'avoir une facturation électronique harmonisée dans tous les États membres, D'accord. et un e-reporting, donc un reporting des obligations harmonisé dans tous les États membres. Et enfin, c'est un peu le gros sujet, c'est la lutte contre la fraude à la TVA, Bien sûr. puisqu'on avait un premier vent et une première vague de mesures qui sont rentrées en vigueur en 2021 avec le e-commerce de biens. Et donc l'objectif de la directive VIDA, ça va être d'étendre ce champ d'application aux plateformes de services, cette fois-ci, donc les services d'hébergement et de transport de D'accord. personnes, avec des nouvelles obligations qui vont peser sur les plateformes, et également d'étendre un petit peu leurs obligations sur les biens afin de finalement de tenir compte des objectifs de 2021 et en même temps d'aller un petit peu plus loin de ce qui était initialement prévu. Donc simplifier, harmoniser, lutter contre la fraude, c'est les principaux objectifs. On va aller plus loin dans l'analyse. Quels sont les changements majeurs que va apporter cette directive dans la gestion de la TVA pour les entreprises européennes? Alors les entreprises européennes, elles vont surtout devoir s'assurer de la conformité de leurs flux. Donc, elles vont devoir mécaniquement revoir tous les flux qu'elles ont. Elles vont D'accord. devoir se mettre en conformité aussi parce qu'elles vont devoir vérifier quelles sont leurs obligations dans les États concernés. Et elles vont devoir adapter leur système d'information. Elles vont devoir revoir leur processus potentiellement IT, revoir leurs mentions sur facture. Et elles vont devoir tenir compte de ces règles également à la lumière des réglementations nationales qui aujourd'hui existent. D'accord. Donc ça va être quand même un gros chantier pour les sociétés. Pour les plateformes, on va dire que c'est la continuité de ce qui était déjà en vigueur depuis 2021. Mais pour les autres entreprises, ça va être vraiment, il va devoir falloir s'adapter en fait à ces nouvelles règles. On voit beaucoup d'obligations qui vont peser sur les entreprises, plein de défis à relever. Quelles difficultés les entreprises risquent-elles de rencontrer dans la mise en œuvre de ces nouvelles règles que vous venez de décrire, notamment en ce qui concerne le guichet unique TVA? Alors, le guichet unique TVA, c'est quand même une révolution. Une révolution parce que jusque 2021, quand on réalise des opérations taxables dans un État membre, on doit, ce que l'on appelle, s'immatriculer à la TVA, donc solliciter un D'accord. numéro de TVA dans l'État membre concerné. Le guichet unique, il a été mis en place en 2021. Il existait déjà pour les prestations de services, mais il a été étendu aux livraisons de biens en 2021. Et il permet finalement d'avoir dans notre État membre d'établissement un numéro et de déclarer la TVA que l'on doit dans chaque État membre depuis notre état d'établissement. Donc une D'accord. société française n'a pas besoin d'aller s'enregistrer dans tous les États membres de l'Union européenne. Elle déclare directement depuis la France. À charge pour la France de payer la TVA aux États membres. Seulement, à ce jour, seuls les flux avec les non-assujettis, donc les particuliers comme nous,
dans certains types d'opérations et pour les livraisons de biens, s'applique. D'accord. Là, il va quand même s'étendre, donc ça va être un avantage, puisque il va s'étendre à plus de flux entre les États. On va avoir certains flux de transfert de stock de marchandises, donc ce qui va être plutôt positif parce qu'on simplifie les obligations déclaratives. Il va s'étendre à plus d'opérations aussi avec les non-assujettis. Mais néanmoins, il y a quand même des contraintes, parce que le guichet unique, il ne va pas s'appliquer à tous les flux. Donc, il faudra quand même être capable de gérer quand même des numéros pour certains types d'opérations. Bien sûr. Et gérer le guichet unique. Mais surtout, et pour l'instant, ce n'est pas prévu que ça soit modifié, il ne permet pas de déduire la TVA. D'accord. Donc en fait, aujourd'hui, on ne peut uniquement que collecter la TVA, donc c'est-à-dire la payer et la reverser au trésor concerné. Mais par contre, lorsqu'on a des coûts en local, on ne peut pas déduire la TVA via le guichet. Donc ça implique quand même aux opérateurs de devoir continuer à faire des demandes de remboursement. Donc pour l'instant, c'est assez contraignant pour le moment. En fait, c'est intéressant parce que pour la collecte de la TVA, ça simplifie vraiment et considérablement. C'est intéressant pour les États membres puisque ça marche assez bien. Les États membres sont plutôt contents depuis 2021. Ils ont réussi à capter beaucoup de TVA. Mais c'est vrai que le côté un peu négatif, c'est qu'on ne peut pas déduire la TVA. Alors, l'ambition de la directive, vous l'avez souligné tout à l'heure, c'est aussi de lutter contre la fraude. Concrètement, comment lutter contre la fraude fiscale au travers de cette directive? Alors, lutter contre la fraude à la TVA, ça passe, par la responsabilisation finalement des plateformes. Ça a été un petit peu le choix qui a été fait par les États membres, puisque dans l'objectif de la directive, c'est de rendre les plateformes de biens. Donc les plateformes de biens, c'est vraiment celles qui mettent en relation des vendeurs et des consommateurs. Bien sûr. Ces plateformes, on vient créer une fiction juridique, on vient leur dire, vous êtes celle qui est en relation avec le consommateur et le vendeur. Comme on ne peut pas toujours aller chercher le vendeur qui peut être un peu situé n'importe où, bien sûr, vous, on vous connaît, et donc c'est vous qui allez être redevable, donc qui allez devoir collecter et nous verser la TVA sur les ventes qui sont faites. Donc en fait, on vient créer et responsabiliser les plateformes en leur demandant de reverser la TVA. Donc on étend en fait le champ d'application de cette mesure à tous les flux entre assujettis notamment, à des plateformes. On l'étend aussi sur les plateformes de services, donc on va réussir à capter le maximum de TVA et de flux. Et ensuite, ça passe par le déclaratif et par les informations qui doivent être transmises par les plateformes. En fait, la directive, elle s'inscrit à la fois dans cette lutte contre la fraude en réussissant à capter en fait cette TVA directement à la source au niveau des plateformes. D'accord. Mais en même temps, au niveau global, elle s'inscrit dans un processus plus global de la Commission européenne qui a été depuis plusieurs années à la fois d'obliger les plateformes à communiquer des informations. Donc on a eu des directives qui sont arrivées, qui sont rentrées en vigueur où les plateformes doivent communiquer d'autres informations, les chiffres d'affaires des vendeurs réalisés sur leur plateforme. On a également les prestataires de services de paiement qui sont maintenant obligés de déclarer les flux de paiement qu'ils perçoivent. Et prochainement, on aura également une réforme douanière où on va réduire les franchises, les exemptions qui étaient source de fraude. Et donc, en fait, on recentre l'obligation des plateformes à la fois de collecter la TVA, mais également de transmettre les informations qu'elles captent par le biais de la plateforme à transmettre aux États membres et aux administrations fiscales. On va conclure là-dessus. Merci Audrey Vivaldi d'être venue sur notre plateau. Je rappelle que vous êtes senior manager au sein de Arsène. Merci. Merci à toutes et à tous pour votre fidélité. Quant à moi, je vous retrouve très bientôt sur Be Smart for Change. Restez curieux et informés. À très bientôt.